Comment se faire un joli dégradé style charbonneux avec du violet, du rose et une base beige. J'utilise tout d'abord la crème Derma Jeunesse qui se trouve en grande surface, qui permet de resserrer les pores et de lisser la peau plus intensément. Ici, ça va nous servir de barrière contre le maquillage. Bien entendu, elle hydrate et elle protège. Donc n'hésitez pas à refrotter bien plusieurs fois afin que la crème rentre bien dans la peau. On n'oublie bien entendu pas le front et on retire bien ses cheveux grâce à un bandeau spécial pour le maquillage. Maintenant on utilise le fond de teint Dream Matte Mousse. Il a été élu le meilleur fond de teint au monde grâce à sa mousse légère, onctueuse et qui se fond parfaitement au teint. Donne un effet très naturel, discret et surtout unifié, velouté. Bon, le pot est assez petit, mais il est très économique. N'hésitez pas à en mettre surtout sous les yeux, car il sert énormément d'anti-cerne également. Contrairement à un anti-cerne normal, vous pouvez frotter. Car si vous mettez un anti-cerne et que vous frottez, en général, celui-ci va partir ou au contraire va encore plus accentuer les cernes. Mais ici, on utilise un fond de teint, donc pas de souci à ce niveau-là. On n'oublie pas d'en mettre bien entendu au-dessus de la lèvre, entre le nez. Donc déjà on voit une légère différence, à savoir qu'il y a la lumière du jour donc qui donne un autre aspect. Et vous verrez qu'à la fin le maquillage n'a rien à voir avec ce qu'il est en réalité, car les lumières faussent énormément. C'est pour ça que j'augmenterai l'intensité de la luminosité. Donc là on utilise le fond de teint en poudre minérale, toujours de chez Maybelline, avec le petit pinceau Kabuki qui est fourni. J'en verse un petit peu dans le pot, je prends le pinceau et j'applique uniformément en faisant des mouvements de rotation. Et on essaye toujours de ne pas faire dans le sens de la peau. On fait toujours à l'inverse. Donc qui coûte environ dans les 10 €, voire 12 €, suivant les différents magasins. Donc vous pouvez le trouver à Leclerc. Bien entendu, on n'oublie pas le front, le nez, le menton et entre le nez et les lèvres. On regarde bien si c'est bien uniforme. Donc déjà, ça va enlever, si votre visage brille par exemple, ça va justement enlever cette brillance. Idéal pour les visages à peau grasse ou non d'ailleurs. Mais vu qu'on applique la crème forcément. Donc là c'est la poudre libre, toujours j'ai ma Maybelline, et la pure powder qui va donner un fini mat. Donc vous avez le choix entre les deux. Donc là je vais utiliser un petit peu les deux à la fois. Et évitez d'en mettre trop. Donc là j'utilise un pinceau professionnel exprès pour les poudres libres.
Donc il est excellent parce que vous pouvez vraiment passer sur tout le visage. C'est même assez amusant à faire. Parce qu'on a vraiment un teint très unifié à la fin grâce à ce pinceau. Donc en général, ces pinceaux-là coûtent assez cher, dans les 40 € parfois, voire 30 €. Donc ici, j'utilise toujours des pinceaux qui sont doux, car en général, pour tester un pinceau qui est professionnel, on touche le bout du pinceau. S'il pique, s'il est vraiment pas agréable au toucher, c'est que c'est pas un bon pinceau. Donc ici, le pinceau est très doux et surtout, il prend vraiment bien la poudre. Il épouse vraiment bien la poudre et il applique bien sur le visage comme prévu. Si jamais vous trouvez que ça fait trop mat sur le visage par rapport au cou, n'hésitez pas à mettre bien entendu de la poudre sur le cou. Donc là, j'utilise un fard rosé, étant donné que j'ai la peau très claire. Donc ça lui apporte une touche de fraîcheur. Si vous avez en revanche la peau plus foncée, voire mate, utilisez un blush dans les tons foncés, marron. Donc là c'est un pinceau pour blush justement. Et voilà, on va faire des mouvements rotatifs en partant des oreilles, voilà, jusqu'à la joue. Mais vous n'êtes pas obligé de maquiller la joue, donc pour faire un résultat plus naturel, vous pouvez maquiller seulement le côté des joues. Donc pour information, la vidéo n'est pas accélérée. Donc c'est pour ça qu'il y a deux parties encore à visionner. Si vous voulez voir la fin, pour voir un dégradé, comment ça se passe. Pour information, si quelqu'un connaît un bon logiciel pour accélérer les vidéos, dites-le moi. Donc là, je reprends le pinceau afin d'estomper le surplus du blush rosé. Donc on voit pas très bien les détails parce que, encore une fois, c'est vraiment à la lumière du jour. Et là, on voit pas grand chose. Mais on voit déjà que c'est beaucoup plus net au niveau de la peau et plus unifié. Donc là, je regarde si tout est bien pareil des deux côtés. Si ça fait pas de traces ou autre souci de ce genre-là. Donc là, j'ai baissé un peu la luminosité pour que vous voyez mieux.